Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 17 mars. Voici les titres de cette édition. L'informatique, désormais au programme des collégiens. Depuis la rentrée dernière, l'algorithmique et la programmation sont enseignés aux adolescents. Une manière d'aborder les mathématiques autrement, mais aussi de les préparer aux nouveaux métiers de demain. Nous parlerons également de la reconversion professionnelle. Selon une étude que vient de publier l'INSEE, un salarié sur 6 change de métier chaque année. Et direction dans ce journal l'AFPA de La Roche-sur-Yon, où certains stagiaires se forment dans des secteurs qui recrutent, comme les services à la personne ou le nautisme. Et puis rencontre à la fin de ce journal avec Roger Joussaume. Cet ancien chercheur au CNRS vient de publier un ouvrage sur les mégalithes. Les dolmens et les menhirs suscitent souvent beaucoup d'interrogations. Roger Joussaume lève le voile sur une partie du mystère. 29 juin 2017, cette date, les élèves de 3e l'ont déjà en tête. Ce sera le début des épreuves du brevet des collèges. Un examen qui comportera cette année quelques nouveautés, notamment en mathématiques. Depuis la rentrée de septembre, l'enseignement de cette matière a évolué au collège. Désormais, les élèves passent une grande partie de leur cours derrière un ordinateur pour s'initier à l'algorithmique et à la programmation informatique. Une manière d'aborder les mathématiques autrement. Reportage, Élodie Pépin. Bien, jeunes gens, bon courage à tous. C'est parti pour 1h45. Programmer les déplacements d'un robot, résoudre des petits problèmes. Ces élèves de 5e et de 4e planchent sur des exercices d'algorithme. Ils participent à un concours international de programmation informatique. Sur la France, il y avait 400 000 collégiens qui participaient et nous avons donc 35 élèves de l'établissement qui sont sur cette phase du concours. Ça permet le transfert des compétences d'une autre manière au niveau des mathématiques. Car depuis la rentrée 2016, l'algorithmique et la programmation informatique font partie intégrante du programme des mathématiques au collège. Le brevet comportera d'ailleurs cette année ce type d'exercice. Et c'est sur ce logiciel appelé Scratch que les élèves s'exercent depuis septembre. Il permet notamment de créer des petits jeux très simples. Le but, c'est que le fantôme il doit attraper la chauve-souris. C'est intéressant parce qu'on peut faire plein de choses. On voit un petit peu comment ça se crée, les jeux vidéo ou les choses comme ça. Et puis là, c'est accessible, donc c'est pas très compliqué à comprendre. Très accessible, ce logiciel ne nécessite pas de connaître un langage informatique particulier. Scratch fonctionne avec des blocs de commandes. Ces élèves s'habituent en quelque sorte à la gymnastique de la programmation. Des bases indispensables dans le monde de demain. Il y a 15 ans, on a commencé à demander à ce que chaque jeune maîtrise des outils bureautiques en disant tout le monde demain aura besoin des outils bureautiques dans n'importe quel métier ou n'importe quel quotidien. Aujourd'hui, on commence à dire que peut-être que dans 10 ans, tout le monde aura besoin de savoir un petit peu programmer, un petit peu coder. Je dirais qu'avec cette formation, ils touchent du doigt le fait que le monde de demain, c'est eux qui peuvent le créer. Selon les prévisions de la Commission européenne, près de 900 000 emplois seront vacants dans le numérique à l'horizon 2020. Dans le reste de l'actualité, au chapitre politique, le Conseil constitutionnel arrêtera ce samedi la liste des candidats à l'élection présidentielle. Ils avaient jusqu'à ce vendredi 18h pour recueillir 500 parrainages. Lors du dernier pointage mardi, 58 élus vendéens avaient apporté leur soutien à un candidat, principalement à François Fillon. 38 signatures, dont celle du président du conseil départemental Yves Auvinet et des 3 sénateurs de Vendée. Benoît Hamon lui avait obtenu en début de semaine 4 parrainages, dont celui de la députée socialiste Sylviane Bulteau. 3 soutiens vendéens pour Nicolas Dupont-Aignan, parmi lesquels celui d'un conseiller départemental, Les Républicains, Valentin Josse. 3 parrainages dans le département pour Emmanuel Macron, 2 pour Marine Le Pen, 1 pour Jean-Luc Mélenchon. Ces 6 candidats dépassaient au dernier pointage les 500 signatures. Et puis certains candidats déclarés ou non ont également obtenu quelques parrainages en Vendée. C'est le cas du député Jean Lassalle ou d'Alain Juppé, parrainé notamment par le maire centriste de la Rabatelière, Wilfried Montassier. Parlons d'économie à présent avec d'abord cette confirmation. La région des Pays de la Loire a l'intention de créer à La Roche-sur-Yon un campus autour de la robotique industrielle. C'est l'une des mesures du plan Industrie du futur qui vient d'être présenté. Le conseil régional veut accompagner les entreprises de ce secteur pour les aider à se moderniser et améliorer leurs performances. De nouvelles formations pour les jeunes et les demandeurs d'emploi vont être mises en place.
Et puis des soutiens financiers vont être apportés à des projets innovants. Écoutez. À Vendée, par exemple, on pourra imaginer qu'une entreprise qui veut, par exemple, robotiser une ligne de production, eh bien, elle pourra être accompagnée par Proxinov, qui est, vous le savez, une plateforme régionale d'innovation située à La Roche-sur-Yon, où là, il y aura toutes les ressources, à la fois humaines, pour accompagner l'ingénierie humaine, mais aussi on pourra ouvrir toutes les portes de les formations pour les salariés de l'entreprise, pour les ressources humaines de l'entreprise, et puis aussi conseiller le chef d'entreprise avec ses dirigeants sur le meilleur outil à mettre en place pour améliorer sa chaîne de production. C'est un exemple, la robotique, mais il y a bien d'autres sujets qui concernent l'industrie du futur en dehors de la robotique. Et ce plan a été débattu ce vendredi lors de la session du Conseil régional à Nantes. Les élus socialistes et écologistes dénoncent un plan sans ambition avec des mesures qui ne sont pas financées. Un point de vue que partage également le Front National. Et puis autre sujet évoqué pendant cette session, le décrochage scolaire. Un plan de 18 millions d'euros a été dévoilé. Il a deux objectifs, mieux repérer les jeunes en difficulté qui sortent du système scolaire sans qualification et mieux les accompagner pour qu'ils poursuivent leur formation ou se réorientent vers une nouvelle voie. Et voilà qui nous amène à nous intéresser à l'insertion professionnelle, car il n'y a pas que les jeunes qui peuvent changer d'orientation. Certains salariés décident également au cours de leur carrière de se reconvertir. L'INSEE a publié d'ailleurs une étude cette semaine sur le sujet. Elle révèle que dans les Pays de la Loire, tous les ans, un salarié sur 6 change de métier. C'est le cas des stagiaires qu'Anaïs Michaud a rencontrés. Ils suivent actuellement une formation au sein de l'AFPA dans des secteurs qui recrutent comme les services à la personne ou le nautisme. Corinne est en formation d'assistante de vie aux familles. Un emploi très loin de ses premières amours. J'étais assistante de direction en fait. Je me suis aperçue que je ne voyais pas mes enfants grandir. À 56 ans, elle n'en est pas à sa première reconversion professionnelle. Ce qu'elle veut aujourd'hui, c'est avoir du temps pour sa famille, travailler dans un domaine porteur et se sentir utile. Comme elle, 12 autres stagiaires suivent la formation de 6 mois. J'ai beaucoup de personnes qui viennent de la vente, qui étaient vendeuses, caissières, hôtesses de caisse, en magasin. Voilà. Et puis un peu le ras-le-bol aussi des contraintes de ces métiers-là. Que ce soit des personnes licenciées économiques ou en fin de droit, beaucoup fuient la précarité. Virginie a enchaîné contrat aidé et contrat saisonnier avant de s'inscrire, non sans appréhension. Je suis pas trop école déjà, mais bon, une formation c'est pas l'école. Mais je me voyais pas du tout refaire une formation, changer totalement de métier. Ça me plaît énormément, donc je suis très motivée, ça me motive. J'apprends tous les jours. C'est très enrichissant. Quelques bâtiments plus loin, Léo façonne et embellit une pièce en matériaux composites. Cet ancien peintre en bâtiment avait tout simplement envie de changement. Il a su saisir une opportunité. C'est les agences intérim qui gèrent ça, en fait, tout simplement, qui me financent la formation et qui m'assurent du travail derrière pour 6 mois, obligatoirement à la fin de la formation. Et le formateur l'assure, la fabrication de coques et ponts de bateaux a le vent en poupe en Vendée. Ça va faire quelques temps que je fais la formation et ils trouvent tous du travail dans le mois qui suit, généralement. Dans les Pays de la Loire, en 2012, 224 000 salariés ont changé de métier. Parlons d'immobilier à présent. Nous l'évoquions cette semaine dans une précédente édition. Le marché de la construction de logements présente des signes de reprise après plusieurs années difficiles. Un constat que fait également la Chambre des notaires de Vendée. Elle a fait un point ce vendredi sur l'évolution du marché immobilier dans le département. Et les chiffres de 2016 sont jugés satisfaisants. L'an passé, les ventes de terrains à bâtir ont progressé de 14%. Le nombre de maisons vendues a grimpé de près de 8%, celui des appartements de 29%. Une hausse des ventes immobilières qui s'accompagne d'une hausse des prix. Écoutez. Jusqu'à fin 2015, le marché était devenu un marché acquéreur, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus d'offres de vente que de candidats à l'acquisition, alors que durant 2016, ce marché s'est retourné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de l'offre par rapport à la demande. Et les prix augmentent. Et donc les prix augmentent, puisqu'en fait, pour pouvoir avoir le bien, en fait, le vendeur est dans une position l'acquéreur est dans une position où il devra payer le prix s'il veut le bien, puisqu'il y a plusieurs candidats sur le bien en question.
En bref, le dossier des parkings de Fromentine, une solution provisoire serait à l'étude. Il y a 15 jours, les élus de la Barre-de-Mont faisaient part de leurs inquiétudes face à la suppression annoncée cet été des parkings jusque-là autorisés sur des champs privés. Une rencontre vient d'avoir lieu sur le sujet. Le stationnement des voitures pourrait être autorisé cette année sur la zone artisanale du Rampy et dans la zone des Gats. Des mesures provisoires en attendant un projet de parking plus durable. Un mot de culture avec le Festival de Poupées. La billetterie est ouverte depuis ce vendredi 10h. Et certaines places sont parties très rapidement. 3 soirées affichent d'ores et déjà complet. Celle avec Vianney et Olivia Ruiz, celle avec Manu Chao et puis celle avec Claudio Capéo et Amir. Mais il reste toujours des places pour les concerts de Renaud, de Trust ou encore de Jean-Michel Jarre. Le Festival de Poupées se déroulera du 3 au 21 juillet prochain. À La Roche-sur-Yon, le printemps lyonnais a débuté ce vendredi. C'est un nouveau rendez-vous qui prend la place cette année de la foire exposition. Ce salon se déroule jusqu'à lundi aux Oudéry. Il regroupe 150 exposants et animations autour de plusieurs thèmes comme le bien-être, la maison, le jardinage ou le sport. Je vous propose d'écouter la présidente d'Orion qui organise cet événement. C'est Bonjour le printemps lyonnais, nouvel événement organisé par Orion. Un événement aussi d'attente par rapport à la foire qui ne manquera pas d'avoir lieu dans les années futures. C'était important pour nous de garder les partenaires et puis les exposants sur notre territoire. Donc voilà, le printemps lyonnais est arrivé. On passe au sport avec les principaux rendez-vous du week-end dans le département. D'abord en basket en National 1. Les joueurs de Chaland reçoivent Andrézieux-Boutéon. Ce sera ce samedi, salle Michel Vrignot à partir de 20h. Un seul point sépare les deux clubs au classement. Les Vendéens sont 9e, les joueurs de la Loire 7e. Et puis en Ligue 2 féminine, La Roche-sur-Yon accueillera ce samedi à 20h l'équipe de Roanne. Les Vendéennes sont actuellement co-leaders du championnat. Elles n'ont perdu que 3 rencontres depuis le début de la saison. Enfin, en ring hockey, la Vendéenne, 3e du championnat, recevra Ploufragan, 6e. Coup d'envoi de cette rencontre ce samedi à 20h30, salle de l'Angelmière. Au match aller, l'équipe lyonnaise avait fait match nul en Bretagne. La Bretagne, justement, une région où les dolmens et les menhirs sont nombreux, mais ce n'est pas la seule. La Vendée compte également plusieurs sites mégalithiques, à Avrier ou au Bernard par exemple. Des lieux que Roger Joussaume a répertoriés dans un ouvrage. Cet archéologue, aujourd'hui à la retraite, a notamment travaillé pour le CNRS et pour l'UNESCO. Ce Lyonnais d'adoption a publié un livre dans lequel il recense l'ensemble de ses recherches. Roger Joussaume lève ainsi un peu le mystère autour de ces dolmens et de ces menhirs. Cyril Guillet. Roger Joussaume a passé 50 ans de sa vie à la recherche de mégalithes, comprenez des monuments construits à partir de grosses pierres. Ici à Avrier trône le plus haut de la région. Baptisé le roi des menhirs, il culmine à 7,30 m au-dessus du sol. Déjà au 19e siècle, il était appelé le roi des menhirs, appelé aussi menhir du camp de César, parce qu'on pensait qu'il y avait ici une occupation romaine. Et bon, en fait, il n'y a jamais eu d'occupation romaine ici, et le menhir du camp de César n'a aucune raison d'être. Initialement, ce monument était accompagné par 2 autres menhirs. Il faut dire que sur la commune, près d'une centaine de mégalithes a été répertoriés. Des sites que Roger Joussaume a compilés dans un ouvrage intitulé Palais et Minges de Gargantua. Un ouvrage de 388 pages qui nous plonge aux origines de notre civilisation. Toujours été passionné par le développement culturel des sociétés et en particulier cette période donc des monuments mégalithiques qui correspond en même temps, en gros, à la connaissance de l'élevage et de l'agriculture dans nos régions. Mais si on fouille dans cette bosse, on va retrouver toute l'architecture, tout le plan du monument. Entre le 6e et le 4e millénaire avant Jésus-Christ, l'homme se sédentarise et délaisse la chasse. Si aujourd'hui on ne sait pas grand-chose de la fonction des menhirs, à part le fait qu'ils représentent la puissance d'un groupe, il en est tout autre des dolmens. Les dolmens angevins, tous, sont caractérisés par une chambre quadrangulaire et un couloir d'entrée limité à 3 pierres. Et les dolmens sont des chambres funéraires, construites avec des grosses pierres, mais pas toujours. Il y a des dolmens qui sont construits avec des pierres beaucoup plus petites. Et surtout, ces dolmens étaient eux-mêmes à l'intérieur d'un tumulus parfaitement construit, avec des façades. C'était des monuments
beaucoup plus élaboré que la simple dalle de pierre que l'on voit traditionnellement représentée quand on parle de dolmen. À l'intérieur de ces chambres funéraires, un petit nombre de corps étaient déposés. Les fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour ces sépultures et les offrandes qui les accompagnaient. Des découvertes passionnantes dévoilées au fil des pages de ce livre. Ces 3 vases, cette petite hache polie, et ça c'est une petite pointe de... Avant de se quitter, regardons les prévisions météo. Dans l'ensemble, ce sera un week-end sous la grisaille avec quelques apparitions timides du soleil. Les températures seront stables autour d'une quinzaine de degrés pour les maximales. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TV Vendée. Cette semaine, dans le débrief, Karl Laboureux et Hervé Leroc reçoivent le président des Restos du Cœur de Vendée pour évoquer la campagne d'été qui vient de s'ouvrir. Et puis, il sera question aussi de la campagne présidentielle et du programme d'Emmanuel Macron avec le représentant du mouvement En Marche en Vendée. Lundi, c'est Élodie Pépin que vous retrouverez pour le journal. Je vous souhaite un très bon week-end.